Le comité chargé de la candidature pour l'obtention de la Coupe Memorial à Saguenay en 2015 déposera son cahier de charge dans un peu plus de 2 semaines. Il a jusqu'au 15 décembre pour le transmettre à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour nous informer sur le développement du dossier, je reçois aujourd'hui le coprésident du comité de la candidature, Roger Fradette. Bonjour, Monsieur Fradette. Bonjour. Comment se déroule l'élaboration du cahier de charge? Bien, écoutez, je vous dirais que c'est évidemment un travail très imposant. On est à la tâche depuis déjà plusieurs semaines. On est à quelques jours de la livraison de ce document-là. Alors, évidemment, c'est une équipe de bénévoles qui s'affaire, évidemment, là, à monter une candidature qu'on espère, évidemment, la plus solide possible. On est actuellement au peaufinage, évidemment, au dernier détail. Mais évidemment, on dépose le 15 et jusqu'au 15, on sera au travail. Sur quel aspect mettez-vous l'accent juste dans le cahier de charge? Bien, écoutez, ce cahier-là est évidemment issu, évidemment, à partir d'un document de travail qui nous est soumis par la Ligue junior majeure du Québec. Donc, on connaît très, très bien, évidemment, les attentes de la Ligue. Alors, évidemment, tout autant au niveau de la logistique, au niveau de l'événementiel, qu'au niveau, évidemment, de la préparation de l'aréna et ce qu'on entend faire, évidemment, de l'événement lui-même, outre les parties de hockey qui seront disputées au Centre Georges Vézina. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui nous sont présentés, des questions à lesquelles on doit répondre. Et évidemment, suite au dépôt de cahier de candidature, il faut évidemment savoir que dans les semaines suivantes, les gens du comité de sélection viendront nous visiter pour, évidemment, là, voir sur place à la fois toutes les installations qu'on prévoit utiliser que de rencontrer, évidemment, les gens du comité de candidature. Vous avez été à la tête du comité de candidature en 2008 pour la Coupe Memorial en 2009. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche cette année? Bien, écoutez, je pense que l'expérience qu'on a vécue en 2008 nous sert beaucoup. On part évidemment avec une base de travail, sauf que je vous dirais qu'on a revu évidemment l'ensemble de notre approche. Quelques personnes, évidemment, sont encore autour de moi, mais on a essayé là, d'aller chercher, de diversifier le comité. On a essayé, évidemment, de travailler sur ce qui nous semblait être les points les plus faibles de notre candidature de 2008. Donc, une expérience pour nous qui est très utile. Vous avez mentionné votre comité. Vous vouliez vous entourer de comités forts. Pourquoi est-ce si important cette année? Bien, écoutez, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui postulent contre nous, c'est Québec. C'est une organisation, évidemment, très, très importante. Qui a des moyens, évidemment, là, je pense, différents des nôtres. Alors, je pense qu'il fallait là, essayer d'y aller avec des forces par rapport, évidemment, à ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle des points ciblés par la Ligue junior majeure du Québec. Donc, aller chercher dans chaque élément qui nous est demandé les individus qui nous semblaient les meilleurs et les appointés vraiment pour bien répondre aux questions qui nous seraient formulées. Et qu'est-ce qui vous a plu chez votre collègue et coprésident Étienne Jacques? Bien, écoutez, moi, je pense que ça venait chercher un style tout à fait différent. D'abord, il faut savoir que c'est un amant du hockey. C'est quelqu'un qui adore les Saguenayens, qui les suit de près. Je disais à la blague aussi, de par son chemin de carrière, qui a aussi suivi les Cataractes il y a plusieurs années. Donc, c'est un gars qui connaît très, très bien le junior majeur. C'est une approche différente de la mienne. Moi, j'ai une expérience beaucoup plus logistique lorsqu'on parle, évidemment, de l'opération d'un événement lui-même, alors que lui, évidemment, au niveau financier, il y a une sensibilité très différente de la mienne. Donc, je pense qu'on se complète très bien. On parle de l'ajout d'Étienne Jacques, mais y a-t-il d'autres différences entre le comité de 2008 et celui de cette année? Le comité beaucoup plus, effectivement, là, on a essayé d'aller chercher beaucoup plus de personnes que la première fois. Alors, il faut savoir qu'en 2008, on avait une garde rapprochée beaucoup plus près, si on veut, de l'organisation de l'époque qui s'appelait CODES et évidemment des Saguenayens juniors majeurs. Il faut savoir que cette fois-ci, spécifiquement, c'est Ville de Saguenay qui parraine la candidature. Donc, évidemment, les Saguenayens sont encore très présents, sont partie prenante de la démarche. Mais comme c'est Ville de Saguenay, alors ça nous a aussi amené à diversifier l'équipe. Même si c'est Ville de Saguenay, comme vous le mentionnez, pouvez-vous parler un peu plus de l'appui de l'organisation des Saguenay dans la candidature? Bien, écoutez, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Écoutez, ça reste un événement hockey. Alors, il faut savoir, il faut qu'il soit partie prenante de toutes les étapes qu'on traverse. Il faut qu'il soit impliqué et intéressé. On rencontre régulièrement tout autant Marc Fortier que Laval Ménard et Martin Lavoie, qui sont actuellement les gens qui gravitent autour de notre organisation. Et je pense qu'ils sont aussi enthousiastes et fébriles que nous. Vous avez été le pilote de 4 organisations de Coupe du monde de patinage de vitesse. Comment ça peut vous être bénéfique pour la mise sur pied de la candidature pour la Coupe Memorial? Bien, écoutez, ça m'apparaît fondamental. Je pense que c'est une expérience, de très belles expériences. C'était des événements internationaux.
Il faut se rappeler que le dernier, je me plais toujours à dire qu'il y a un des juges qui nous avait dit en fermant l'événement le dimanche après-midi que c'était dans sa carrière un des 3 plus beaux événements qu'il avait vécu. Donc, je pense que c'était très flatteur pour l'organisation qu'on avait déployée. Alors, ça nous sert évidemment là, beaucoup. Et on compte évidemment avec travailler dans certains secteurs, particulièrement logistiques, là, avec le groupe de 2011. Et comment utilisez-vous votre expertise d'architecte dans le dossier? Bien, écoutez, en principe, il y a des gens autour de moi qui pilotent le dossier de l'amphithéâtre, parce que vous savez qu'on devra sûrement faire des arrangements pour l'amphithéâtre. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que pour recevoir 4 équipes juniors majeures, il faut arrimer, là, il faut rafraîchir certains éléments. Maintenant, encore là, c'est un élément que parraine Ville de Saguenay. Mais comme je fais dans ma pratique d'architecture beaucoup d'amphithéâtres sportifs, évidemment, je regarde tout ce qui se fait du coin de l'œil et j'essaie bien humblement d'être utile au développement et à la bonification des aménagements qu'on est en train de voir. Merci, M. Fradette, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. On se rappelle que le cahier de charge va être déposé le 15 décembre prochain et qu'on apprendra également la ville hôte de la Coupe Memorial le 3 avril prochain. Merci à vous à la maison. C'était Roger Fradette, co-président du comité de candidature de la ville de Saguenay pour l'obtention de la Coupe Memorial en 2015. Bonne journée sur nos ondes.